Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Panorama où on va passer en revue les derniers développements politiques, économiques et sportifs. Tout d'abord, les principaux titres, tout d'abord les nouvelles politiques. On commence avec la deuxième journée de la conférence nationale de la jeunesse et le président Abdel Fattah el-Sisi qui y a participé à une session consacrée à l'influence des mass-médias sur l'opinion publique des jeunes. À l'issue de cette session, le chef de l'État a affirmé qu'il suivait de près les médias égyptiens, ajoutant qu'il faut se méfier en abordant les problèmes qui affrontent le pays. Le président de la République avait plutôt assisté à une autre session consacrée à l'intégration des jeunes à la vie politique en Égypte. Selon le chef de l'État, il est indispensable de faire participer les jeunes à la vie politique en Égypte, dont le but de lui donner un nouvel élan. Abdel Fattah el-Sisi a chargé un groupe de jeunes participant à la conférence de Sharm el-Sheikh de former un comité qui serait responsable d'enregistrer une liste des noms des jeunes prisonniers qui ont été inculpés ou plaidés non coupables par les tribunaux, et ce, dans le but de les libérer prochainement. Le chef de l'État a promis d'approuver les recommandations avancées par ce comité tout en respectant la souveraineté de la loi. Au cours d'une autre session intitulée « Une nouvelle vision pour l'éducation », el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de créer une nouvelle stratégie dans le but de développer et renouveler l'éducation. Mais cette opération, qui serait supervisée par le gouvernement, a besoin d'une longue délai, selon lui. أمين وأكون متجرد. أنا عايز أقول لكم على حاجة. أنت حضرتك بتطل على الناس، بيشوفك الطفل الصغير. هقول كلام بوزنك، بتسريحة شعرك، بلبسك، بطريقة كلامك. خلي بالك، أنت هتحاسب أمام الله على كل حاجة من اللي أنا بقول لك عليها دي. مش بقى مهنية بس، لا، لو انت واقف بتدي كلمة، الكلمة دي هتسيء وهتبقى كذب، اللي كل من سمعها انت هتحاسب امام الله على انك انت طرحت كذب. Le chef de l'État a participé ce matin avec 3000 jeunes à un marathon en marge de la première conférence nationale des jeunes tenue à Sharm el-Sheikh. Dans un discours adressé aux jeunes, le chef de l'État a déclaré que ce marathon contribue à envoyer un message de paix au monde entier, de la terre de la paix et des prophètes. Dans son discours, el-Sisi a ajouté que l'Égypte était toujours le berceau des civilisations et des artisans de la paix. Au cours de la première conférence nationale des jeunes, notre envoyé spécial Nada Ibrahim a accordé une interview avec des jeunes participants à cette réunion. En marge du premier jour de la conférence nationale des jeunes qui se déroule ici dans la ville de Sharm el-Sheikh, j'ai l'honneur d'accueillir deux membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes au leadership ou au poste clé, M. Salah el-Din Gamal et M. Mohamed Adel. برحب بكم معايا على نايل تي في وبشكركم جدا، وعايزه ابدا معاكم عايزه نعرف الناس عن ايه هو البي ال بي او البرنامج الرئاسي للشباب لتأهيل الشباب للقيادة. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعني بمبادرة من سيادة الرئيس مع إطلاق العام 2016 عام الشباب المصري. L'année de la jeunesse égyptienne, et son but consiste à la désignation des jeunes ayant des bonnes mœurs pour devenir des leaders, parce que nous manquons de leadership jusqu'à maintenant parmi les jeunes. Donc le programme vise à renforcer le leadership auprès des jeunes. Donc nous avons choisi un bon nombre des jeunes conformément à la différence de leur idéologie et de leur système politique, tout en prenant en considération la participation géographique dans tous les gouvernorats de la Haute-Égypte, de la Basse-Égypte, des gouvernorats du sud du Sinaï et au nord de Sinaï. Et on a choisi un nombre de jeunes qui seront aptes à assumer la responsabilité dans la période à venir. Je voudrais vous poser une question concernant l'importance de votre participation. Quel est l'intérêt de cette conférence pour vous en tant
que membre du PB. Qu'est-ce que vous allez profiter de cette conférence? Alors, je ne peux plus résumer cet intérêt. Et n'importe quel jeune égyptienne avait la crainte de rencontrer des responsables, mais nous avons éliminé ces craintes. Nous avons l'ambition de faire accéder nos idées aux autres. Les gens disent toujours où se trouvent les leaders jeunes. Nous sommes ici au sein de la conférence et les jeunes ont accompli leur mission d'une manière honorable. Et pour nous, c'est considéré comme le pont entre nous et les décideurs réels. Il y a un contact direct avec les décideurs quotidiennement. Il n'y a plus, et la situation et la question est très simple, il n'y a plus de difficulté de contact et de communication avec les décideurs qui coopèrent avec nous. Alors, ma participation et la séance en général est centrée sur les axes culturels, économiques et politiques. Il y a également le renouvellement du discours religieux. Il y a également l'axe artistique. Il y a une galerie qui a été créée et organisée. De même, il y a la politique étrangère et extérieure qui va être discutée lors du 3e jour de la conférence. Et mon rôle consiste à évoquer la vision de l'Égypte à l'égard de la politique étrangère. Alors, donc, je suis fière de cette mission et franchement, nous sommes fiers, nous sommes très ravis d'y assister et nous représentons les différents gouvernorats et on a fait nos connaissances ensemble et vraiment nous sommes une seule famille. Vous voyez que les gens sont fiers d'eux-mêmes. Monsieur Salah, je voudrais que vous nous parlez de la participation à votre atelier de travail. Quels sont les projets que vous allez soumettre au cours de cet atelier de travail? Je fais partie de l'équipe du contrôle qui est chargée de suivre le contenu de la conférence, que ce soit dans les séances générales ou dans les ateliers de travail, concernant spécialement sa conformité aux standards sociaux et sa conformité avec la loi en général. En plus, et de même, ce comité suit l'application des standards au sein de la société et on révise également les statistiques et toutes les données fournies au cours des ateliers de travail et de toutes les données du programme présidentiel. Je vous remercie infiniment et bonne continuation. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé qu'il existait une nécessité d'adopter un point de vue plus global en traitant les dossiers de paix et de sécurité dans le continent africain. Le chef de l'État a ajouté qu'il fallait travailler d'une façon neutre pour consolider la stabilité et le développement en Afrique. Ceci Cette expérience se trouvait dans plusieurs pays. D'un discours prononcé par le chef de la diplomatie Samar Choukri au nom du président devant la réunion des médiateurs pour la paix de l'Union africaine. En marge de cette réunion, Choukri a affirmé que l'Égypte est le pilier principal de la sécurité nationale arabe, ajoutant que toutefois que l'Égypte est très préoccupée de la situation au Yémen, en Syrie et en Libye. Choukri a en outre indiqué que les relations actuelles avec l'Arabie saoudite sont normales et qu'il existait toujours des contacts entre les deux pays pour renforcer la solidarité arabe. Le 7e round de cette réunion regroupe plus de 100 hauts responsables de l'Union africaine et de l'ONU chargés du rétablissement de la paix et de la sécurité dans le continent noir.